« 2 janvier, vie de saint Basile le Grand, évêque selon la légende dorée. La fête de saint Basile a été fixée à différents jours, au 1er janvier qu'il est mort, au 14, le premier jour libre après l'épiphanie, au 19 du même mois, en souvenir de la miraculeuse ouverture des portes de l'église de Nicée, et aussi le 30 chez les Grecs. Elle est célébrée dans l'église latine le 14 juin, jour de son ordination. Vie de saint Basile le Grand, évêque. Basile a été un évêque vénérable et un docteur distingué. Sa vie a été écrite par Amphiloque, évêque d'Icône. Il fut révélé dans une vision à un ermite nommé Éphrem à quel degré de sainteté Basile était arrivé. En effet, Éphrem, ravi en extase, vit une colonne de feu qui, partant de la tête du saint, touchait au ciel, et il entendit une voix d'en haut qui disait « Le grand Basile est tel que cette colonne immense que tu vois. » Il vint donc à la ville le jour de l'épiphanie pour connaître un si grand personnage. Et en l'apercevant, revêtu d'une étole blanche, s'avançant majestueusement avec ses clercs, il dit en lui-même « Comme je le vois, je me suis fatigué pour rien, car cet homme qui se pose et s'entoure d'honneur, comment peut-il jamais être celui qui m'est apparu? Nous, en effet, qui avons porté le poids du jour et de la chaleur, nous ne sommes jamais parvenus à rien de pareil, et lui, dans une position et avec un éclat de ce genre, c'est une colonne de feu. Vraiment, je m'en étonne. » Mais Basile, qui connut par révélation les pensées d'Éphrem, le fit venir chez lui. L'ermite ayant été introduit vit une langue de feu qui parlait par la bouche de saint Basile, et il se dit « Vraiment, Basile est grand, oui, c'est une colonne de feu. » L'Esprit Saint parle réellement par la bouche de Basile. Et s'adressant à l'évêque « Seigneur, lui dit-il, je vous demande en grâce de m'obtenir de parler le grec. » Basile lui répondit « C'est chose difficile ce que vous demandez. » Cependant, il pria pour lui, et tout aussitôt, Éphrem parla le grec. Un autre ermite vit une fois Basile marchant en habits pontificaux et le méprisa, en pensant en lui-même que cet évêque se complaisait trop dans une pompe de cette nature. Et une voix se fit entendre et lui dit « Tu te complais davantage à caresser la queue de ta chatte que Basile ne se complaît dans son appareil. » L'empereur Valence, fauteur de l'arianisme, ravit une église aux catholiques pour la donner aux ariens. Basile le vint trouver et lui dit « Empereur, il est écrit, la majesté royale éclate dans l'amour de la justice. Et ailleurs, le jugement du roi, c'est la justice. Pourquoi donc avez-vous ordonné de gaieté de cœur que les catholiques fussent chassés de cette église et qu'elle fût livrée aux ariens ?» L'empereur lui dit « Tu en reviens encore à tes paroles de mépris. Ô Basile, cela ne te va pas. » Basile répondit « Il me va de mourir même pour la justice. » Alors, le maître d'autel de l'empereur, appelé Démosthène, qui favorisait les ariens, parla pour eux et laissa échapper un barbarisme. Basile lui dit « Ta charge consiste à t'occuper des ragoûts de l'empereur, mais non à trancher dans les choses de la foi. » Ce qui le rendit confus et le fit taire. L'empereur dit « Basile, va et sois juge entre les deux parties, mais ne cède pas à l'entraînement aveugle du peuple. » Basile s'en alla et dit, en présence des catholiques et des ariens, de fermer les portes de l'église, d'y apposer le sceau de chacun des partis, et que celui aux prières duquel les portes s'ouvriraient aurait la possession de l'église. Cet arrangement fut généralement goûté. Les ariens se mirent en prière pendant 3 jours et 3 nuits, et, quand ils vinrent aux portes de l'église, elles ne s'ouvrirent pas. Alors Basile, ayant ordonné une procession, vint à l'église, et, après avoir fait une prière, il toucha les portes d'un léger coup de son bâton pastoral en disant « Levez vos portes, princes, et vous, portes éternelles, levez-vous, afin de laisser entrer le roi de gloire. » Et tout aussitôt elles s'ouvrirent. On entra en rendant grâce à Dieu, mais l'église resta la propriété des catholiques. Or, l'empereur, pour céder à Basile, exigea de lui beaucoup de promesses, d'après l'histoire tripartite. « Ceci n'appartient qu'aux enfants, répondit Basile, car ceux qui se nourrissent des paroles de Dieu ne souffrent pas qu'on altère même une seule syllabe des dogmes divins. » Alors, l'empereur fut indigné, et ainsi qu'il est dit dans le même ouvrage, comme il voulait écrire la sentence de son exil, une première, une seconde et une 3e plume se brisèrent. Ensuite, sa main fut saisie d'un grand tremblement, et il déchira la feuille de papier tout en colère. Un homme vénérable appelé Héradius avait une fille unique qu'il se proposait de consacrer au Seigneur. Mais le diable, ennemi du genre humain, ayant connaissance de cela, embrasa d'amour pour la jeune fille un des esclaves de cet Héradius. Ayant donc reconnu comme impossible que lui, qui était esclave, pût obtenir les faveurs d'une si noble personne, il alla trouver un magicien en lui promettant une grande somme d'argent s'il voulait lui venir en aide. Le magicien lui dit « Moi, je ne saurais faire cela. Mais si tu veux, je t'adresserai au diable, mon maître, et si tu exécutes ses prescriptions, tu obtiendras ce que tu désires. »
Et le jeune homme répondit « Je ferai tout ce que tu me diras ». Le magicien rédigea une lettre pour le diable et la transmit par le jeune homme. Elle était conçue en ces termes. « Maître, comme je dois m'employer avec soin et promptitude à retirer tout le monde possible de la religion des chrétiens et à amener ces hommes à faire ta volonté, afin que ton parti se multiplie tous les jours, je t'ai adressé ce jeune homme qui brûle d'amour pour une jeune fille et je demande que ses désirs soient accomplis, pour en retirer moi-même de la gloire et pouvoir dans la suite en récolter d'autres. » Il lui donne donc la lettre et il lui dit « Va, et à telle heure de la nuit, tiens-toi debout sur le tombeau d'un gentil, et là, appelle les démons avec grand cri, lance ce papier en l'air, et incontinent, ils t'apparaîtront. » Il y alla, cria les démons, et jeta la lettre en l'air. Et voici que se présente le prince des ténèbres entouré d'une multitude de démons. Après avoir lu la lettre, il dit au jeune homme « Crois-tu en moi pour que j'exécute ce que tu veux ?»« Maître, je crois, dit-il. » Le diable reprit « Renies-tu aussi Jésus-Christ ?» Il lui dit « Je renie. » « Vous autres chrétiens, continua le diable, vous êtes des perfides, parce que si vous avez besoin de moi, vous venez me trouver. Mais quand vous avez réalisé vos désirs, aussitôt vous me reniez, et vous revenez à votre Christ, et lui, parce qu'il est très clément, il vous reçoit. Mais si tu veux que j'accomplisse ta volonté, fais-moi un écrit de ta main par lequel tu confesses renoncer au Christ, au baptême, à la profession chrétienne, que tu es à mon service, condamnable avec moi au jugement. Celui-ci fit aussitôt de sa main un écrit par lequel il renonçait au Christ et s'engageait au service du diable. Tout de suite, celui-ci appela les esprits qui sont chargés de se mêler de la fornication, en leur ordonnant d'aller auprès de la dite fille et d'enflammer son cœur d'amour pour le jeune homme. Ils le firent et embrasèrent son cœur au point qu'elle se roulait à terre et s'adressait à son père avec des cris lamentables. « Ayez pitié de moi, père, ayez pitié de moi, parce que je suis cruellement tourmenté d'amour pour cet esclave qui vous appartient. Ayez pitié de votre sang, témoignez-moi un amour de père et mariez-moi ce jeune homme que j'aime et pour lequel je suis torturé. Sinon, dans peu de temps, vous me verrez mourir et en répondrez pour moi au jour du jugement. » Or, son père lui répondit en poussant des cris de douleur. « Hélas, malheureux que je suis, qu'est-il donc arrivé à ma fille? Qui m'a volé mon trésor? Quel est celui qui a éteint la douce lumière de mes yeux? Je voulais, moi, t'unir à l'époux céleste, je comptais être sauvé par toi, et tu fais la folie de te livrer à un amour libertin. Ma fille, permets, comme je l'avais résolu, que je t'unisse au Seigneur. N'accable pas ma vieillesse d'une douleur qui m'emportera dans le tombeau. » Mais elle cria en disant « Mon père, accomplissez vite mon désir, ou, dans peu de temps, vous me verrez mourir. » Or, comme elle pleurait très amèrement et qu'elle était presque folle, son père, tout désolé et séduit par les conseils de ses amis, fit ce qu'elle voulait et la maria à son esclave en lui donnant tous ses biens. « Va, lui dit-il, va, ma fille, tu es vraiment misérable. » Mais, lorsque les époux demeurèrent ensemble, le jeune homme ne mettait pas le pied à l'église, ne faisait pas le signe de la croix sur lui, ni ne se recommandait à Dieu. Cela fut remarqué de certaines personnes qui dirent à son épouse « Sais-tu que celui que tu as choisi pour ton mari n'est pas chrétien et qu'il ne va pas à l'église ?» À cette nouvelle, elle ressentit une grande crainte, et, se jetant par terre, elle se mit à se déchirer avec les ongles, à se frapper la poitrine et à dire « Ah, que je suis malheureuse, pourquoi suis-je née, et que ne suis-je morte en venant au monde ?» Ayant rapporté à son mari ce qu'elle avait entendu, et celui-ci lui assurant qu'il n'en était rien, mais que tout ce qu'elle avait appris était faux, « Si tu veux, dit-elle, que je te croie, demain, nous irons tous deux à l'église. » Le mari, voyant qu'il ne pouvait dissimuler plus longtemps, raconta exactement à sa femme tout ce qui s'était passé. Quand elle eut entendu cela, elle se mit à gémir, alla tout de suite trouver saint Basile et lui raconta tout ce qui était arrivé à son mari et à elle. Basile fit venir l'époux et apprit tous ces détails de sa bouche. « Mon fils, lui dit-il, voulez-vous revenir à Dieu ?» Il répondit « Oui, Seigneur, mais c'est impossible, car je suis engagé au diable, j'ai renié Jésus-Christ, j'ai écrit l'acte de mon reniement et l'ai donné au diable. » Basile lui dit « N'aie pas d'inquiétude, le Seigneur est débonnaire et accueillera ton repentir. » Aussitôt, il prit le jeune homme, lui fit le signe de la croix sur le front et l'enferma à l'espace de 3 jours, après lesquels il le vint trouver et lui dit « Comment te trouves-tu, mon fils ?»« Seigneur, lui répondit-il, j'éprouve un grand accablement, je ne puis supporter les cris, les terreurs, les machinations des démons qui, mon écrit à la main, m'accusent en me disant « C'est toi qui es venu à nous, ce n'est pas nous qui sommes venus à toi. » Et saint Basile dit « Ne crains rien, mon fils, seulement crois. » Il lui donna un peu à manger, puis, faisant encore le signe de la croix sur son front, il le renferma de nouveau et pria pour lui. Quelques jours après, il vint le voir et lui dit « Comment te trouves-tu, mon fils ?» Il répondit « Mon père, j'entends au loin leurs cris et leurs menaces, mais je ne les vois point. » Il lui donna encore un peu de nourriture, le signa, ferma sa porte, se retira, pria pour lui, et 40 jours après, il revint et lui dit « Comment te trouves-tu » Il répondit « Saint homme de Dieu, je me trouve bien. Aujourd'hui, dans une vision, je vous ai vu combattre pour moi et vaincre le diable. » Après quoi, Basile le fit sortir, convoqua le clergé, les religieux et le peuple,
et les avertit tous de prier pour le jeune homme qu'il conduisait à l'église en le tenant par la main. Et voilà que le diable, avec une multitude de démons, vint à sa rencontre, et, se saisissant d'une manière invisible de ce jeune homme, il s'efforçait de l'arracher des mains de saint Basile. Le jeune homme se mit à crier « Saint homme de Dieu, aidez-moi » Et le malin l'assaillit avec une si grande véhémence qu'entraînant le jeune homme, il entraînait aussi le saint, qui lui dit « Infâme, n'est-ce pas assez pour toi de ta perte que tu oses encore tenter la créature de mon Dieu ?» Mais le diable lui dit, et beaucoup l'entendirent, « Tu me portes préjudice, ô Basile !» Alors tous crièrent « Kyrie eleison, Seigneur, ayez pitié de nous !» Et Basile dit « Que le Seigneur te confonde, diable !» Celui-ci reprit « Tu me portes préjudice, ô Basile, ce n'est pas moi qui ai été le chercher, mais c'est lui qui est venu à moi. Il a renié son Christ et s'est donné à moi, voici son écrit, je le tiens à la main. » Basile dit « Nous ne cesserons de prier jusqu'à ce que tu rendes l'écrit. » Et à la prière de Basile, qui tenait les mains levées vers le ciel, la cédule, c'est-à-dire l'écrit, que les assistants voyaient porter en l'air, vint se mettre dans les mains du Saint-Évêque, qui, en la recevant, dit au jeune homme « Reconnaissez-vous cette écriture, mon frère ?» Il répondit « Oui, elle est de ma main. » Et Basile, déchirant l'acte, conduisit le jeune homme à l'église, le rendit digne de participer au saint mystère, et, après lui avoir donné de bons conseils et suggéré un plan de vie, il le remit à sa femme. Une femme qui avait commis beaucoup de péchés les inscrivit sur une feuille volante, se réservant le plus grave pour la fin. Elle donna cet écrit à saint Basile et lui recommanda de prier pour elle, pour effacer ses péchés par ses oraisons. Après qu'il eut prié, et que la femme eut ouvert son écrit, elle trouva toutes ses offenses effacées, à la réserve de la plus énorme. Elle dit à Basile « Ayez pitié de moi, serviteur de Dieu, et obtenez pardon pour celle-là, comme vous l'avez obtenu pour les autres. » Basile lui dit « Femme, retirez-vous de moi, parce que je suis un pécheur ayant besoin d'indulgence, aussi bien que vous. » Comme elle insistait, elle lui dit « Allez trouver le saint homme Éphrem, et il pourra obtenir pour vous ce que vous demandez. » Elle alla donc trouver le saint homme Éphrem, et après lui avoir avoué pourquoi saint Basile l'avait adressé à lui, « Retirez-vous, lui dit-il, car je suis un pécheur. Mais ma fille, retournez vers Basile, lui qui vous a obtenu le pardon des autres péchés, aura encore le pouvoir de l'obtenir pour celui-ci. Hâtez-vous vite pour le trouver en vie. » Elle arrivait à la ville qu'on portait Basile au tombeau. Alors elle se mit à crier après lui et à dire « Que Dieu voie et juge entre vous et moi. Car quand vous pouviez me réconcilier avec Dieu vous-même, vous m'avez adressé à un autre. » Puis elle jeta son écrit sur le cercueil, et le reprenant un instant après, elle l'ouvrit et trouva le péché entièrement effacé. Aussi rendit-elle à Dieu d'immenses actions de grâce avec tous ceux qui se trouvaient là. Avant que cet homme de Dieu trépassât, et quand il était atteint de la maladie dont il mourut, il se trouvait un juif appelé Joseph, médecin consommé, que l'homme de Dieu aimait avec prédilection parce qu'il prévoyait devoir le convertir à la foi. Il le manda auprès de lui comme s'il avait besoin de son ministère. Or, Joseph tâta le pouls de Basile et reconnut que le saint était près de mourir. Il dit alors aux gens de sa maison « Préparez tout ce qui est nécessaire pour sa sépulture, car il va expirer à l'instant. » Basile, qui entendit cela, lui dit « Tu ne sais ce que tu dis. » Joseph répartit « Seigneur, le soleil se couchera aujourd'hui, et croyez-moi, vous mourrez au soleil couchant. » Basile lui dit « Que diras-tu si je ne meurs pas aujourd'hui ?» Joseph répondit « Cela n'est pas possible, Seigneur. » Basile reprit « Et si je vis encore demain, jusqu'à la 6e heure, que feras-tu » Et Joseph dit « Si vous allez jusqu'à 7 heures, je mourrai moi-même. » Basile dit « Eh bien, meurs donc au péché pour vivre à Jésus-Christ. » Joseph répondit « Je comprends ce que vous dites, si vous vivez jusqu'à 7 heures, je ferai ce à quoi vous m'exhortez. » Alors, saint Basile, qui selon les lois naturelles devait mourir à l'instant, obtint néanmoins du Seigneur un délai de mort, et il vécut jusqu'à la 9e heure du lendemain. Joseph, qui vit cela, en fut dans la stupeur et crut à Jésus-Christ. Alors Basile, par sa force de caractère, surmonta la faiblesse du corps. Il se leva de son lit, alla à l'église et baptisa Joseph de sa main. Après quoi il revint à sa couche et tout aussitôt il rendit heureusement son âme à Dieu. Il florissait vers l'an du Seigneur 380. Soyez bénis et que Dieu vous garde.